Mesdames, Messieurs, bonsoir. J'ai le plaisir de recevoir comme premier invité ce soir, je vais l'appeler l'ex-directeur, parce qu'il a changé d'emploi. On va essayer d'y tirer les verres du nez pour savoir où il s'en va. Je veux parler du directeur général du Centre de pédiatrie sociale des Appalaches, M. Julien Lebelair. Bonsoir, Julien. Bonsoir, Pierre. En passant, je te félicite parce qu'au mois de novembre, fin novembre, début décembre, Oui. fin novembre, hein, il y a eu le gala Jeune Personnalité et tu as remporté le titre du Jeune Cadre. Oui, à ma grande surprise. Écoute, c'était une belle soirée. C'était mon premier événement de gala Jeune Personnalité. Puis, écoute, comme on s'était parlé tantôt, là, je trouvais qu'il y avait des très bons candidats. Là. Puis même des gens, je pense que la personne là, qui était juste après moi, là, je me suis dit, je peux pas gagner. Elle m'inspire, cette personne-là. Je la trouve trop exceptionnelle, tu sais. Puis, bon, ben, tu sais, écoute, j'ai gagné à la fin à la fin de la nomination, puis je suis bien content, là. Mais très belle soirée. Ah oui. Très satisfait, oui. Oui. C'est une soirée où on sort de là, on est fiers. Hein? Ben oui, tout à fait. Ouais. Là. Une belle relève, comme on dit. Là. Les gens là, qui déblatèrent contre les jeunes là, auraient eu avantage à être là. Ils auraient vu ce que c'est d'être une belle jeunesse. Ouais. Oui, puis aussi de voir les beaux projets à venir là, aussi. Ça donne une belle perspective un peu de ce qui s'en vient à Thetford, tu sais, puis du genre de personnes qui vont être à Thetford aussi là, dans la prochaine génération. C'est encourageant. Oui, vraiment. Mais je t'ai présenté comme l'ex-directeur parce que là, là, on est rendu au mois de janvier. Là. Oui. Mais là, tu as quitté, toi, ta fonction là, à la fin de novembre, début décembre. Hein? Ça a été un choix très difficile, Pierre. Écoute, c'est sûr que ceux qui me connaissent, là, ça fait peut-être depuis 2015 que je travaille sur le projet de la pédiatrie sociale, l'implantation d'un centre. Puis, ça doit être une belle cause, mais ça reste quand même un projet d'entreprise sociale, mais ça reste comme un start-up, si on veut, là, un démarrage de petite entreprise. Donc, c'est très demandant sur la vie familiale. Puis, il a fallu faire des choix là, de mon côté là, pour prioriser là, les valeurs familiales. Là. Donc, à cause de ça, bien, j'ai réorienté ma carrière. Je reste encore dans le domaine des enfants. Fait que j'ai d'autres projets à ce niveau-là. Je pense poursuivre aussi mes études là, en gestion de projet. J'ai été accepté à la maîtrise là, en gestion de projet là, à l'UQAR. Puis j'ai envie d'aller un petit peu plus loin là, dans l'élaboration de projets et tout ça. Fait que je pense que ça va concorder avec ce qui s'en vient pour moi là, dans les prochaines semaines. Bon. Alors, ça, il y a une chose qui est certaine, c'est que toi, tu es le directeur fondateur du Centre de pédiatrie sociale des Appalaches parce que on va faire un bilan de la première année. C'est quoi? C'est au mois de novembre l'année dernière, 2016. On est rendu en 2018. Là. Ça fait quoi, 14-15 mois là, que vous êtes en opération? Bon. Exactement. Ça fait plus d'1 an qu'on est en opération. Puis, tu sais, juste pour revenir, tu sais, à ce que la façon que tu m'as nommé comme directeur, fondateur et tout ça, c'est vrai, tu sais. Mais ce qui est intéressant dans un projet comme celui-là, c'est que contrairement aux autres organismes, on a un ratio de financement qui est inversé. Donc, au lieu d'être financé par, mettons, l'Agence de santé à 80-90 % comme beaucoup d'organismes dans la région ici, c'est l'inverse dans la pédiatrie sociale. Ce qui nous force à mobiliser beaucoup les acteurs de la région. Puis moi, ce que je suis content puis très satisfait dans mon bilan là, que je vais te présenter, c'est que les gens de la région de Thetford là, se sont appropriés la pédiatrie sociale. Elle ne m'appartient plus. Elle appartient à la population de Thetford. Elle appartient à nos partenaires, aux gens qui ont investi dans ce projet-là. Ce qui fait que j'ai quitté mes fonctions, mais sans amertume. Puis en pleine confiance aussi. Les épaules là, vraiment légères. Là. Fait que c'est ça. Puis écoute, pour répondre à ta question, bilan extrêmement satisfaisant. Quand j'ai présenté le projet, j'avais promis à la MRC des Appalaches et aux partenaires qu'on allait chercher au moins 100 enfants dans la région de Thetford. On en a plus de 110 pris en charge au Centre de pédiatrie sociale. Donc, c'est un bilan extrêmement satisfaisant. Puis ce chiffre-là continue à augmenter. Le nombre de références continue à rentrer. On a une bonne confiance au niveau des partenaires. D'ailleurs, nos 2 plus gros partenaires au niveau de la clinique, c'est beaucoup la Commission scolaire des Appalaches et le Centre intégré de services santé et services sociaux de Chaudière-Appalaches.
Donc, eux autres, c'est vraiment nos 2 gros référents en termes d'enfants et de familles là, qui sont au centre de pédiatrie sociale. Donc, bilan extrêmement positif. Il y a des nouveaux projets qui ont commencé aussi. On a élaboré une bibliothèque mobile, qui est un projet là, ça le dit, bibliothèque mobile, là, un projet qui vise à stimuler les enfants puis de les initier à la lecture. Donc, dans le fond, on envoie des bénévoles, des intervenants dans les familles pour justement initier les enfants puis les familles à la lecture, à travers la lecture de contes. C'est beaucoup adressé aux enfants 0 à 5 ans. Puis, en même temps, ça nous permet de garder un contact avec la famille. Fait que ça, c'est un beau projet qui est en collaboration avec Ensemble pour nos enfants, puis avec la bibliothèque Lis beaucoup. D'ailleurs, seule bibliothèque jeunesse dans la province de Québec, qu'on est chanceux d'avoir ici dans la région de Thetford. On a aussi un deuxième projet qui a démarré, et ça, c'est la plus belle collaboration. Puis je pense que c'est mon plus beau projet là, au Centre de pédiatrie sociale. On a élaboré un projet pilote en partenariat avec la Commission scolaire des Appalaches, qui nous fait un prêt de service d'une orthophoniste et du CIS de Chaudière-Appalaches, qui, lui, nous prête une ergothérapeute. Et on fait de la stimulation chez les enfants de l'âge de 3 ans jusqu'à l'âge préscolaire, c'est-à-dire à peu près entre 5 et 6 ans à peu près. Dans le fond, le but de ces ateliers-là, c'est pas de régler des troubles ou de diagnostiquer. Le but, c'est de repérer des retards de développement, des retards de langage chez les enfants de cette tranche d'âge-là, où est-ce qu'il y a un trou de service dans la région. Puis, c'est d'aller stimuler les enfants. Donc, on a créé des groupes d'à peu près 6-7 enfants, puis on les amène au centre de pédiatrie sociale, puis on fait à peu près des groupes qui durent à peu près une journée semaine, qui durent 8 semaines, 3 fois par année. On fait de la stimulation à ces enfants-là. Donc, c'est un excellent beau projet, un très beau partenariat entre la pédiatrie sociale, la commission scolaire puis le CIS de Chaudière-Appalaches. Ça a commencé là, en octobre dernier. Donc, puis là, on entame notre deuxième cohorte ce janvier. Ah bon. Oui, ce mois-ci. Bon. Mais la pédiatrie sociale, là, tu viens de me donner quelques services, mais qu'est-ce que vous offrez en général, le centre, là, ici? Bien, Quand je dis ici, c'est parce que vous êtes logé au centre communautaire Maragnès-des-Rosiers. Exactement. 2 étages plus haut que la télévision communautaire. Exactement. Juste au-dessus de nous. Dans le fond, un petit rappel sur c'est quoi la pédiatrie sociale, là. C'est pertinent de le faire, là. Dans le fond, la pédiatrie sociale, c'est un mouvement qui est associé à la fondation. Notre mouvement, notre centre est affilié à la fondation du Dr Julien à Montréal. Puis ce qu'on fait, c'est qu'on offre un service médical et psychosocial auprès des enfants vulnérables dans la région de Thetford Mines. Des enfants, évidemment, entre l'âge de 0 et 18 ans. Donc, c'est un service, là, qui est pleinement nécessaire ici dans la région. Là, on a fait beaucoup d'études là, pour justifier notre implantation ici dans la région de Thetford. Oui, je t'ai déjà reçu ici, puis tu m'avais donné des statistiques pour dire, potentiellement parlant, dans la région, on avait besoin d'un organisme comme le vôtre. Là. Exactement. Puis depuis l'ouverture, il y a eu des changements. On a encore nos médecins de famille. On a une pédiatre qui va arriver là, probablement l'été prochain, une pédiatre de Victoriaville, une collaboratrice là, qui viendrait joindre à notre équipe. Donc ça va être un service intéressant. On a aussi une travailleuse sociale et on a eu l'ajout d'une éducatrice spécialisée récemment, là, en novembre dernier, là, qu'on a procédé à son embauche. Donc, c'est des services qui se rajoutent à la pédiatrie sociale. Donc, c'est intéressant de voir l'évolution là, du centre là, en un an, là, où est-ce qu'on en est rendu. Là. Donc ça, c'est l'ensemble des services. Exactement. Les gens, ils viennent ici, au centre communautaire, pour vous rencontrer, ou vous avez des services? Je crois que vous pouvez vous déplacer, ou vous avez un point de service à East Broughton, un autre à Disraeli, ou quelque chose du genre dans la partie sud? Là? Bien là, justement, là, dans le nord des Appalaches, on est en train de redéfinir un petit peu le point de service. Pour l'instant, on est basé à Saint-Pierre-de-Broughton. Ah, Saint-Pierre, OK. Saint-Pierre-de-Broughton. Ensuite, pour le secteur sud de Disraeli, on travaille en collaboration avec l'organisme communautaire, là, la Maison des Jeunes. Oui. La Maison des Jeunes, dans le fond, de Disraeli. Puis, dans le fond, on descend là au besoin. Donc, quand les demandes de référence là, s'accumulent,
On descend avec le médecin, la travailleuse sociale, on rentre dans l'organisme, puis on offre le service de pédiatrie sociale à même l'organisme. Donc, ça ressemble un peu à ça au niveau de l'offre de service. Ça reste encore un défi, les points de service. On est très bien ancré dans la région, dans la ville de Thetford Mines. Il y a beaucoup d'écoles défavorisées à proximité. Les gens répondent bien aux services. Il y a une bonne adhésion aux services auprès des familles. Mais dans les régions, dans les petites localités, c'est encore difficile à rentrer. Surtout dans le secteur sud de Thetford, c'est notre principal défi. Puis pourquoi, Pierre? Bien, c'est parce que le secteur sud a beaucoup de besoins. C'est un des secteurs dans la région de Thetford où il y a le plus de besoins, où est-ce qu'il y a beaucoup de défavorisation. Donc, dans le fond, c'est un secteur dans lequel on veut rentrer. On veut offrir des services. Ceci étant dit, on est en train d'essayer de voir c'est quoi les stratégies, les meilleures stratégies pour aller rejoindre les familles. C'est quoi la meilleure approche? Donc, on est encore dans la définition, là, puis dans l'élaboration de stratégies là, à ce niveau-là. Il nous reste à peine un petit peu plus qu'une minute, là. Oui. Donc, pour la première année d'implantation du nouveau service, le bilan est très satisfaisant. Oui. Tu t'en vas, mais tu vas avoir quelqu'un qui va te remplacer, qui est déjà en place au moment où on se parle. Alors, oui. Donc, la personne qui a pris ma relève, elle s'appelle Manon Lavallée. Donc, dans le fond, c'est l'ancienne directrice de la résidence L'Arc-en-Ciel, qui est, je ne pourrais pas dire que c'est dans la même bâtisse que Marie-Agnès Desrosiers, là, mais c'est le complexe à côté, dans le fond, qui est une résidence pour personnes handicapées. Puis, dans le fond, elle a pris ses fonctions à la mi-décembre. Dans la semaine du 11 décembre, elle a été formée. Puis, on a procédé à la transition puis au transfert de dossier. Puis, c'est maintenant elle, la nouvelle directrice générale là, du Centre de pédiatrie sociale. Donc, je pense que le centre est maintenant entre bonnes mains. Et je demeure toujours disponible si jamais... Ouais. Mais c'est pas ici aujourd'hui, c'est parce que c'était plus approprié pour toi de faire le bilan de la première année, étant donné que tu es là depuis le début. Exactement, exactement. Donc, c'est sûr que de sa part, là, il y a une grosse familiarisation là, qui est à faire et tout ça, là, puis elle est très occupée là, justement dans l'étude des dossiers. Vu que j'avais fait la première année puis je la connaissais bien, là, c'est pour ça que je suis ici ce soir avec toi. Là. Bien, merci beaucoup, Julien. Puis encore une fois, bravo pour ton prix de jeune cadre dans le cadre du Gala Jeune Personnalité. Merci à toi. Demeurez des nôtres. L'émission se poursuit dans quelques instants. J'ai maintenant le plaisir d'accueillir deux invités qui vont venir nous parler d'un événement qui ne passera pas inaperçu dans la région de Thetford pour la troisième fois, d'ailleurs, qu'on reçoit dans la région les Jeux du Québec. Alors, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés, puis là, je vais le lire comme il faut, directrice adjointe aux communications et au protocole des Jeux de Thetford 2018, Mme Caroline Poulain. Bonsoir, Caroline. Bonsoir. Et un autre que vous connaissez, ça fait une couple de fois que je le reçois, ce barbu-là, de Héritage Centre-Ville, Mathieu Desmarais. Bonsoir, Mathieu. Bonsoir, Pierre. Alors, on parle d'un protocole ou d'une idée brillante. Je ne sais pas qui c'est qui a eu cette idée-là, de faire la place des Jeux au centre-ville de Thetford. Autrement dit, il va y avoir de l'animation pendant les Jeux du Québec. C'est qui a eu cette brillante idée-là? Est-ce que c'est vous autres, le Héritage Centre-Ville, ou vous autres, c'est plus les Jeux du Québec, hein? Les Jeux du Québec, en fait, la place des Jeux a commencé en 2012. C'est quand même assez récent. Ah, bon. Oui, c'est la finale de 2012 qui a eu l'idée de C'était faire où, ça, en 2012? En 2012, c'était Saguenay, si je me trompe. Saguenay? Ah, bon. En 2013, je crois. En tout cas, ça fait quelques années. Ils ont eu l'idée de faire la place des Jeux dédiée à la population. Parce que souvent, on sait très bien que les gens qui sont accrédités peuvent entrer à plusieurs endroits au niveau des Jeux du Québec, mais les gens qui ne sont pas accrédités, donc la population, les parents des athlètes, tout ça, ils ont voulu créer un endroit festif où est-ce que les gens pouvaient se rassembler. C'est de là qu'est partie l'idée de la place des Jeux. Et là, vous autres, est-ce que c'est vous autres qui avez approché Héritage Centre-Ville pour faire ça au centre-ville? Oui. Nous, en fait, nous, la Maison des Jeux routiers électriciens est située juste à côté. Rue, là, exact. Ici, dans l'ancien édifice qu'on disait Héberge d'Aigle. Exact. Donc, nous, on est au centre-ville.
Étant déjà au centre-ville, on sait que Héritage Centre-ville a une belle expérience en organisation d'événements. Ils font tout plein. Ils animent le centre-ville depuis plusieurs années. Avec le festival d'hiver, les cousins au mois de juillet. La fête des cousins qui est au puis mois de juillet. La cabane à sucre. La cabane à sucre urbaine qui va être le 7 avril prochain. L'exposition de voitures anciennes qui est au mois de juin. Oui, c'est vrai. Il ne faut pas oublier que la balade de Noël qui vient tout juste de passer, le 18 novembre passé. Puis le 31 décembre. Écoute, le 31 décembre aussi, il y a une belle soirée qu'on a eue. Effectivement. Fait que non, le centre-ville, c'est une belle place pour se réunir, puis c'est très festif. Donc, je pense que là, l'idée des Jeux du Québec de nous approcher est venue. Nous, ça a été... Vous autres, vous avez accepté ça là, comme la misère? Vous avez sauté sur ça comme la misère saute sur le pauvre monde? On ne voulait pas trop refuser. C'est un beau projet, un beau mandat. Ben oui, hein? Écoute, c'est 7 jours de festivités qui vont être au centre-ville, donc soit le 28 juillet au 3 août. Donc, les Jeux du Québec, en fait, c'est le 27 juillet au 4 août, mais nous, la place des Jeux, ça va être pendant 7 jours. Donc, en partie... vraiment sur la rue Notre-Dame-Ouest. On ne veut pas trop en dire. On laisse mijoter un peu le tout pour annoncer le tout au printemps prochain. Mais ça va être vraiment... Bon, je pensais que tu étais pour me parler de la programmation. Un petit peu, mais écoute... Mais quand tu parles de Notre-Dame-Ouest, là, tu parles de tout l'espace qu'occupe le Festival de la Relève. Une partie, parce que le Festival de la Relève occupe une grande partie qui est la portion institutionnelle, commerciale et artistique, qui est devant l'église jusqu'à la rue Pie-11. Nous, on veut prendre une partie de ça et aller jusqu'à la Maison des Jeux et aller vraiment vers le Corbetro aussi, parce que le centre-ville, c'est pas juste là aussi, mais c'est tout le tour. Oui, le Corbetro maintenant fait partie du centre-ville. Exactement. De toute façon, puis le centre-ville, notre territoire, nous, va jusqu'au studio Paul Hébert, jusqu'à la Bourgade, jusqu'au le golf et Pie-11. Donc, on a un grand territoire. Ça fait un grand territoire. C'est ce qu'on veut mettre en valeur. Puis, pourquoi que la place des Jeux, on a accepté de faire ça au centre-ville? Bien, c'est parce que c'est dans notre but de revitaliser le centre-ville dans la meilleure de nos capacités. Puis, je pense qu'avec ce projet-là, c'est un beau mandat. Puis, c'est de réunir toute la population locale. Parce qu'il faut le dire aussi, la place des Jeux, dans le passé, ça a été créé pour la population, les touristes, et s'assurer d'avoir une ville festive. Oui, donc un lieu de rassemblement. Un lieu de rassemblement. Exact. Et quand on pense de lieu de rassemblement, on pense à le cœur d'une ville qui est le centre-ville. Donc, je pense, voilà l'idée pourquoi les Jeux nous ont choisis. Vous attendez, Caroline, est-ce qu'il y a eu une estimation de fait combien qui peut venir de gens de l'extérieur, de visiteurs pendant le... On a demandé ces statistiques-là, justement, parce qu'on explique tout le temps que le chiffre est de 135 000 personnes qui assistent aux compétitions. 135 000? Mais 135 000 ça commence à être du monde, ça, là. Oui, mais 135 000 spectateurs, ça inclut les gens qui peuvent voir 2 compétitions. C'est sûr que ça inclut tous ces gens-là. Mais quand on parle de visiteurs, là, on est autour de 100 000 personnes qui vont venir mettre les pieds à Thetford durant les Jeux du Québec. 100 000, ça commence à être un chiffre intéressant, ça. Quand même. Là, alors, autrement dit, là, la place des Jeux, c'est une façon de les garder un petit peu plus longtemps ici, là. Avec une programmation, j'imagine, même si tu ne veux pas me la dévoiler, là, mais c'est quel genre, à quoi qu'on peut s'attendre à cette place-là? Nous, on veut faire des activités du matin jusqu'au soir. Ah oui? Donc, ça commence à 8-9 heures le matin et ça se termine à 11 heures le soir. Oh, donc, c'est vraiment une programmation 7 jours non-stop que ça va bouger. Puis ça va être des activités culinaires, activités sportives, activités artistiques, avoir des spectacles de musique. On veut vraiment que ça bouge et que là, c'est ceux qui vont voir les activités sportives un peu partout en ville, mais qui aillent après ça, qui viennent au centre-ville puis ils disent on s'amuse, on laisse lâcher notre fou et on vient encore une fois découvrir le centre-ville. Mais on veut vraiment que ça bouge beaucoup. Puis ça soit vraiment pour la population locale, les touristes. Et puis après ça, bien, s'ils n'ont pas loué de chambre d'hôtel, bien, qu'ils en louent une puis qu'ils reviennent le lendemain matin. Fait que c'est le but de, c'est le but de la chose. Est-ce que vous allez mettre en évidence les talents régionaux ou est-ce que vous allez profiter pour faire connaître le monde de la région? C'est notre but, notre mission. On a beaucoup de talents et des personnes très, très, très douées dans plusieurs domaines. Donc, on veut vraiment les faire valoir. C'est ce qu'on fait, Héritage Centre-Ville, depuis un bon certain moment avec nos activités. Donc, c'est ce qu'on veut continuer à faire avec la programmation de la place des Jeux.
Et vous autres, au niveau du comité organisateur des Jeux, est-ce que vous avez un droit de regard sur ce qu'ils vont présenter ou vous les laissez aller? On les trouve bien bons, mais on travaille en collaboration. Oui, OK. C'est sûr qu'à la base, là, Mathieu le disait, ce qu'il veut faire avec la place des Jeux, mais à la base, la place des Jeux, elle a été instaurée pour 2 objectifs. Faire connaître la région à ceux qui sont nouveaux chez nous, puis mettre en valeur les talents. Ah bon. Donc, on est exactement au bon endroit, on a exactement les mêmes objectifs. Puis effectivement, on travaille en collaboration, on regarde de quelle façon on peut activer ça. C'est sûr qu'on regarde un peu les budgets ensemble, puis on travaille collé, oui, c'est le fun. On a une bonne équipe. Dans la région, en tout cas, bon, il y en a eu il y a 37 ans. Vous étiez peut-être même pas au monde, vous autres, là. Mais les premiers jeux qu'on a eus, les Jeux d'hiver en 1980, il y avait eu une entente avec le comité organisateur des Jeux et la troupe de théâtre qui avait présenté à l'auditorium la comédie musicale Demain matin, Montréal matin. Et en 2003, il y a eu une autre entente avec le comité organisateur, toujours avec la troupe de théâtre, qui avait présenté une autre comédie musicale, Les héros de mon enfance, de Michel Tremblay encore, et de l'auteur de la musique, c'était Sylvain Lelièvre. Alors... Peut-être jamais 203, hein? Ah, mais pourquoi Peut-être, pas? hein? Ah, ben, ça, c'est à vous autres à voir. Là, Bien, la place des Jeux est justement un endroit idéal pour faire ce genre de représentation. Oui, puis d'autant plus que le président d'Héritage Centre-Ville est quelqu'un d'assez bien, partie du théâtre, assez bien branché sur le côté théâtre aussi. Effectivement. Mais l'objectif, c'est vraiment qu'on en ait pour tous les goûts. Oui, Donc, du théâtre, de la musique, de la comédie. Du culinaire. Exactement. On veut vraiment diversifier nos expositions, nos activités pour rejoindre tout le monde. C'est le but de la chose. Et on a une très belle équipe pour travailler là-dessus avec les coordonnateurs au Jeux du Québec qui me donnent un grand coup de main, Caroline aussi. Et nous, moi, pour chaque activité, je me fais comme un petit sous-comité. On est une belle équipe pour travailler là-dessus et on a hâte de vous dévoiler le tout. Oui. Ça devrait être... Moi, ayant été président du Chemin des artisans, des artistes et des artisans, des créateurs, on en a très bons. Hein? Il y a le centre d'art de la région de le Cara, comme on appelle. Oui. La plupart des gens du Cara étaient membres du chemin ou du chemin membres au Cara. Alors, mais on a des artistes peintres dans la région extraordinaires à faire découvrir. Puis on a du talent, des créateurs, là, pas juste des artistes peintres. Au chemin des artisans, il y a des gens qui viennent de tout partout pour voir nos créateurs. Donc, j'imagine qu'ils vont être mis à contribution. Il va y avoir une belle plateforme de visibilité, il va y avoir une belle c'est plateforme, sûr. bon. Ouais, c'est sûr. C'est ce qu'on vise. Tu parlais là, d'avant-midi à la fin de soirée. On veut que ça bouge toute la journée. Puis, il va certains avoir des temps morts, sur l'heure du midi, au début d'après-midi, mais on veut que ça aille chercher tellement de personnes qu'il y a des personnes qui vont venir pour l'activité du matin, d'autres vont venir pour l'activité de l'après-midi, d'autres pour l'activité du soir. Donc voilà pourquoi créer les activités différentes de jour en jour et de faire bouger le centre-ville toute la journée. Puis on veut, en fait, il y a des commerçants qui sont sur la rue Notre-Dame-Ouest, qu'eux autres qui ont une belle, je vais dire exposure, une belle vitrine. Donc on aimerait ça qu'eux autres embarquent aussi et embarquent dans les jeux avec nous autres. Là. Fait que, pour que ça bouge. Je veux dire, en tout cas, au niveau des cousins, même des autres activités, ils sont pas mal toujours là. Toujours, effectivement. Si on pense dernièrement à la balade de Noël de chez Mérose, Charles a décidé de faire un petit peu avec des guimauves juste pour participer à la fête. Après ça, Maryse, au mot du français, donnait du chocolat chaud. Et c'est la façon, eux autres, de contribuer puis de dire on aime ce qu'on fait, on aime notre ville et on aime l'activité que, peu importe l'organisme fait, on l'encourage. Il nous reste 1 minute et demie. Caroline, j'aimerais ça. On est au mois de janvier. Là. Oui. Puis les Jeux vont avoir lieu en juillet, fin juillet, début août. Oui. Est-ce que vous avez encore besoin de bénévoles? Si on a encore besoin de bénévoles, certainement qu'on a toujours besoin de bénévoles. Dans quelques semaines, on va être vraiment en recrutement intensif de bénévoles. Oui. Mais s'il y a des gens là, qui nous écoutent là, puis qui auraient envie d'être bénévoles, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone que tu peux nous donner? Alors, certainement. 418 755 0670. 0670. Oui. Luc va se faire un plaisir de l'indiquer ici, mais je le répète.
418-755-0670. Oui. Mais tu dis que vous allez avoir une période de recrutement, là, une période intensive. Intensive, mais déjà, il y a la plateforme ProJeu, qui est le logiciel d'inscription des bénévoles, où est-ce que les gens peuvent s'inscrire en ligne et ils peuvent tout de suite choisir dans quel secteur ils ont envie de travailler. Fait que ça, c'est super intéressant. Les gens peuvent donner leur nom. S'ils veulent travailler à la place des jeux, ils vont pouvoir donner leur nom directement pour la place des jeux. Parce que notre objectif, c'est vraiment de placer les gens où est-ce qu'ils ont envie aussi de travailler. Oui. Leur affinité, leur goût, tout ça. Exact. Puis des fois, quand ils s'inscrivent en groupe, c'est plus intéressant de travailler au même endroit ensemble. Fait qu'on a besoin de 3500 personnes, donc on ne se cachera pas que ça fait beaucoup de bénévoles. Mais les 2 dernières finales ont été très, ils ont été des succès au niveau du bénévolat. Oui, c'est vrai. C'est un heureux problème. Oui, c'est un heureux problème. On sait que les gens sont généreux. Alors, on se donne rendez-vous à la place des Jeux, puis aux Jeux du Québec. Absolument. À Thetford, au mois de fin juillet, début août. Merci. Alors, merci Caroline, merci Mathieu. Merci Pierre. Je vous invite à nous revenir la semaine prochaine.